ça, Anne? Ouais, me semble, mais elle ne sera pas présente. Bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel des conseillers. Alors, Monique Baudry, Myriam Beaujeau donc, est absente et a donné pouvoir à Madame Bonnet. Voilà. Charles Berdol, je crois que vous avez vu. Bézia Delphine, absente et a donné pouvoir à Monsieur Pétorin. Michel Biret. Boisjol Hervé. Présent. Bonnet Martine. Présent. Bouillot Stéphane. Présent. Boutin Marie-Christine. Chartier Dominique. Dombal Adrien. Drouin Thierry, il est absent, il est représenté par. Il a donné pouvoir à M. Biret. M. Fillonneau est absent, a donné pouvoir à M. Verdon. M. Fourage est absent. Mme Gaillard. Présente. M. Garon. M. Geng est absent. Ludovic Augbon, présent. Jean-Michel Lallaire donc, est absent et m'a donné son pouvoir. Ghislaine Légeron. Monsieur Jean-Paul Macor est absent. Madame Arielle Memeto est absente, a donné pouvoir à Madame Légeron. Pierre-André Mettet est absent, n'a pas donné de pouvoir, c'est ça? Non. Monsieur Minier. Madame Moreton. Monsieur Naudet est absent. Monsieur Pétorin. Madame Plaire. Présente. Madame Roussillon est absente. Madame Trudeau, Mademoiselle Trudeau. Présente. Monsieur Verdon. Présent. Denise Vincent est absente. Et Madame Villemot est absente et a donné pouvoir à Madame Roussillon qui n'est pas là. Voilà. Très bien. Donc, je vous rappelle l'ordre du jour qui est assez succinct. Donc, qui concerne l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagarde, choix du mode de gestion. Procéder à la désignation d'un secrétaire de séance, donc qui vous est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau, de proposer Madame Moreton Annette. Est-ce que vous l'acceptez? Y a-t-il des observations? Voilà, très bien. Quelqu'un s'y oppose? Très bien. Donc, Madame Moreton est secrétaire. Alors, vous avez été donc destinataire donc, de l'extrait du procès-verbal du 18 juillet 2017 relatif au point espace culturel et de congrès René Cassin-Lagarde, choix du mode de gestion. Donc, le procès-verbal sera soumis à votre approbation lors du prochain conseil. Il s'agit ici donc de prendre acte des débats qui ont eu lieu lors du conseil de mardi dernier sur le point relatif au choix du mode de gestion pour l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagarde. Est-ce qu'il y a des observations sur la forme? Là, il s'agit de la forme. On pourra parler du fond après, si vous voulez revenir sur le fond, sur la délibération avec M. Biret. Voilà, mais c'était sur la forme des observations sur ce qui vous a été envoyé. Très bien. Cette délibération annule et remplace la délibération numéro 2017-0503 présentée au Conseil municipal du 18 juillet 2017 en raison du défaut de présentation au Conseil de l'avis du comité technique sur le mode de gestion de cet équipement. La présente délibération reprend donc les termes de celle exposée au Conseil municipal du 18 juillet. Ont été annexés donc le rapport sur le mode de gestion, sur le choix du mode de gestion, ainsi que le compte-rendu du comité technique du 18 juillet et de la commission consultative des services publics locaux du 11 juillet dernier. Voilà. Donc, les comptes rendus donc, du comité technique ont été insérés dans le dossier. Et donc, je vais donner la parole à M. Biret pour la lecture du dossier. Ah, il est là, pardon. Il était là avant, non? Excusez-moi. Bien, sauf si vous le souhaitez ardemment, je ne vais peut-être pas vous relire le corps de la délibération qui est strictement le même que celui qui vous a été présenté mardi dernier. Donc je le résume, il s'agit
d'engager la procédure qui va permettre de choisir dans un premier temps des candidats et ensuite d'engager avec eux des négociations en vue de la mise en délégation de service public de l'espace René Cassin par le biais d'un affermage. La ville qui avait missionné un bureau d'études a présenté un rapport qui fixe les caractéristiques principales de ce que seront les obligations du délégataire, qui définit les missions et qui fixe le cadre à partir duquel les candidats qui seront retenus seront admis à présenter des offres. Je vous rappelle que la procédure se déroule en 2 phases. Il y a premièrement une recherche de candidats avec une première réunion d'une commission dont on va reparler, qui va choisir les candidats qui seront admis à présenter une offre. Ensuite, on enverra à ces gens-là des éléments plus précis qui sont dans les documents qu'on vous a communiqués. Et ils auront 1 mois pour présenter une offre et ensuite s'ouvrira une phase de discussion avec les candidats retenus. Discussion qui doit durer au moins 2 mois d'après les textes. Donc on n'a pas le droit de bâcler cette procédure, mais c'est dans le cadre de cette discussion que le contrat sera mis au point dans tous les éléments qui vont permettre de préciser les caractéristiques principales qui sont dans les documents communiqués, et notamment sur les conditions de l'utilisation de la salle, de la programmation culturelle et économique, et sur les conditions financières. Donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est donc d'annuler la délibération de la semaine dernière, d'approuver à nouveau le principe du recours à une délégation de service public sous forme d'affermage portant sur l'exploitation de l'espace René Cassin-Lagare conformément aux caractéristiques générales décrites dans le rapport annexé, d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de délégation de service public, d'effectuer notamment les publicités nécessaires et à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L. 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales et accomplir tous les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure. Et j'ajoute, et ce sera mis dans la délibération, de dire que la commission spécifique d'ouverture des plis de délégation de service public qui a été désignée en début de mandat sera compétente pour traiter de ce dossier. Je rappelle la composition de cette commission, présidée de droit par le maire, son membre titulaire, M. Beaujol, M. Pétorin, moi-même, M. Bouillot et M. Macor, et membres suppléants, M. Drouin, Mme Gaillard, M. Ogbon, Mme Boutin et M. Pierre-André Mété. En outre, y participent le comptable de la collectivité et le représentant des services de la DIRECT. Donc voilà ce qui est soumis à votre vote. Très bien, merci Monsieur Biret. Donc, je rappelle que cette délibération n'est prise essentiellement que pour sécuriser sur la forme la délibération de la semaine dernière. Et donc les observations, s'il y a des observations, somme toute oui. Madame Chartier. Voilà, donc je note un manque de transparence en fait depuis le début de ce projet. Pour moi, c'est Ouest France qui m'a pris ce projet de délégation de service public et c'est à l'occasion d'une question orale que ce sujet a été abordé au conseil municipal. Donc, il y a eu une commission consultative le 11 juillet, sans experts, 4 élus sur 14 et une association environnementale. Les associations culturelles, associatives et les structures économiques n'étaient pas convoquées. Un CTP de dernière minute, une étude très superficielle pour justifier de la conclusion, et la confidentialité du déficit. Bien que sollicité à plusieurs reprises, le bilan financier déficitaire n'a pas été présenté à la commission finances et non joint au dossier. Et donc c'est le jour du conseil qu'on nous a présenté ce déficit, même si moi j'ai eu des égards, puisque j'ai eu le détail dans la journée avant le conseil. Mais ça aurait nécessité en fait une analyse beaucoup plus approfondie afin de décerner la problématique. Donc sans ces éléments, nous n'aurons pas de base pour évaluer les clauses et les bilans financiers de la DSP. Un comité de pilotage où l'opposition, qui a représenté 50% des suffrages exprimés, n'est pas représentée. Voilà, on peut constater que vous avez pu dire au dernier conseil que vous faisiez confiance à des multinationales, mais pas aux collègues de l'opposition.
Par ailleurs, je suis en grande partie d'accord avec l'argumentaire du Berging qu'il a développé l'autre jour, et je pense que son idée de collaboration avec le service de développement économique de la communauté de communes est une idée à étudier, même si ce n'est pas l'avis de M. Biret. Et bien que je n'ai pas ces compétences, j'ai une divergence sur son analyse quant aux compétences économiques de la communauté de communes. Donc il disait que c'était une compétence de développement économique, c'est-à-dire d'aménager des zones, d'accueillir des entreprises, de prendre contact, mais pas une compétence pour organiser des manifestations, des activités économiques. Pourtant, la compétence économique est définie ainsi. Je suis allée voir sur les statuts de la communauté de communes. Dans un premier point, c'est la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de toutes les zones d'activité commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique, existantes ou à venir. Et le deuxième point, c'est l'action de développement économique d'intérêt communautaire. Et par délibération du 6 juillet, sont reconnus d'intérêt communautaire l'aide à la création d'entreprises, les actions de promotion et de développement économique, toutes les actions relatives au développement des zones d'activité économique. Elle peut ainsi aussi intervenir pour des actions contractuelles de soutien de développement au tissu économique et aux aides de développement économique. La gestion de locaux commerciaux. Donc nous sommes tous d'accord que c'est un équipement majeur, non seulement pour Fontenay, mais pour le secteur du Sud-Vendée. Alors, en ce qui concerne le personnel, certes, il a été rencontré confidentiellement dès décembre 2016, et le CTP sur le sujet n'a été programmé que la veille du conseil municipal. C'est une négation de cette instance de dialogue entre la ville et ses employés. Dans le compte-rendu du CTP du 17 juillet, il est écrit que M. Minot rappelle les termes évoqués lors de la réunion du personnel, mais sans que ceci soit noté. Nous souhaiterions donc les connaître. Et M. le maire, il est souligné que M. le maire souhaitait que les agents contractuels soient réintégrés par le concessionnaire et, à défaut, envisager une intégration au sein des services municipaux. Mais aucune donc garantie pour ce personnel, alors que dans l'étude, il est écrit « La délégation est tenue de proposer aux agents non titulaires un contrat régi par le Code du travail et reprenant les clauses substantielles de l'ancien contrat, la durée, la rémunération et l'ancienneté. » Voilà, donc moi je suis très inquiète pour ce personnel contractuel. Et en ce qui concerne les personnels titulaires, seront-ils systématiquement détachés? Voilà. En conclusion, à moins que l'objectif premier soit de diminuer le nombre de fonctionnaires à n'importe quel prix, comme on a vu pour le service d'aide à domicile, puisque le déficit qui a été diminué de moitié, on a quand même maintenu la fin de ce service, qui était pourtant très apprécié par les gens et qui créait des emplois directement pour la ville. Voilà, donc à moins que ce soit ça l'objectif. Sinon, voilà, moi ce que je propose, c'est d'abord de travailler à une diminution. D'accord pour travailler à une diminution du déficit de cette structure, à partir d'un bilan détaillé du déficit au moins sur 3 années, pour pouvoir faire une analyse sur les causes du problème et permettre un véritable bilan pour les années à venir. Et d'autre part, en y travaillant collectivement avec les salariés de la structure, les partenaires économiques, culturels et associatifs de Cassin et les élus, des idées novatrices peuvent apparaître à partir de ce type de démarche. Je crois vraiment en l'intelligence collective et non partisane. Voilà, sans ces préalables, je voterai contre la DSP. Très bien. 2 observations. Enfin, moi, sur la partie, je vais laisser Michel Biret répondre, parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites et redites sur les agents. Michel en parlera, mais je pense qu'il n'y a pas de crainte, puisqu'on sait très bien, il y a des lois, il y a des choses qui organisent les choses pour le personnel. Donc, effectivement, soit il est repris en partie par le délégataire, soit c'est la collectivité qui le reprend. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, mais Michel en parlera. J'ai pas bien compris votre synthèse, mais j'étais pas présent, vous m'excuserez. Sur le développement économique, j'ai pas très bien compris le rapport entre Cassin et le développement économique. Alors, Hubert Gingue n'est pas là, donc. Oui, non, mais il avait évoqué un travail possible avec la communauté de communes. Je ne sais pas sous quelle forme on parle beaucoup de mutualisation, peut-être pas forcément une mutualisation, mais on a des services avec lesquels on peut travailler en collaboration. Enfin, je vous dis, la forme sera à trouver. Mais je pense qu'il y a des ressources là-bas à la communauté de communes qui pourraient nous aider à développer cette structure. Vous êtes au courant de bien des choses, parce que moi, je peux vous dire qu'à la communauté de communes, j'ai pas tant de ressources que ça à disposition au service économique. Donc, s'il y en avait des agents, pléthore d'agents pour le développement économique, il a déjà beaucoup de travail à faire sur le développement économique. Moi, je veux juste dire une chose.
Sur la DSP, vous avez déjà parlé du fond la semaine dernière. Ce que je pense, c'est que le délégataire, de toute façon, une DSP, c'est toujours réversible. On le sait très bien, la preuve, c'était fait pour la piscine. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une recherche par l'équipe municipale, effectivement, de diminuer le déficit de l'espace Cassin. Et effectivement, cet équipement aujourd'hui est gros pour la ville, seul, c'est sûr, c'est certain. Et moi, je pense qu'un délégataire, en tout cas, on peut aussi ne rien faire. On peut continuer à creuser les déficits comme ça, comme on le fait, parce que c'est ce qui se passe. Mais un délégataire, ça peut être aussi. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, je pense qu'un délégataire, ça peut être une chance aussi pour la ville d'avoir un délégataire, moyennant. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de l'étude et du travail qui est en train d'être fait. Le délégataire, il peut aussi aller chercher des tourneurs qu'on n'a pas suffisamment actuellement. Il va aller chercher, effectivement, organiser des manifestations économiques, des salons qu'on n'est pas capable de faire seul. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas être vigilant sur les contreparties qu'on donne aux délégataires, mais je pense qu'on a des professionnels et des sociétés qui sont des spécialistes, effectivement, pour aller chercher ce type de réseau que nous n'avons pas seuls. Non pas que nos agents ne sont pas capables, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens supplémentaires pour aller plus avant dans cette recherche à l'espace Cassin. Donc aujourd'hui, il a été décidé par l'équipe de confier effectivement une mission à un délégataire. Si effectivement, à la fin de la mission du délégataire, il s'avère que c'est mauvais, on peut toujours revenir sur une délégation de service public. C'est pas quelque chose d'immuable. Les choses peuvent aussi changer. Je donne la parole à Michel Biret pour la partie des agents, parce que là, je ne maîtrise pas. Quelques compléments, puisque l'essentiel a été dit, mais quand même. Tout d'abord, Madame Chartier, je comprends bien que vous avez une approche des choses. Il se trouve que c'est pas la nôtre. Vous avez le droit d'avoir la vôtre, et nous, on n'a pas la même. Voilà, c'est le choix qui a été fait, c'est d'aller vers cette délégation de service public. Mais ça n'a pas été, comme vous le laissez supposer, une décision qui a été prise sur un coup de tête. On en parle au sein de la municipalité depuis plus d'1 an. Et donc, c'est une décision qui a été mûrie, pour laquelle donc on s'est entouré des conseils d'un bureau d'études compétent, puisque c'est sûrement un des premiers cabinets de France pour les délégations de services publics. Et donc, c'est quelque chose qui, au contraire, a été étudié. Quand vous parlez de la transparence et de la commission consultative, il se trouve que M. Goetz était là l'autre jour, que c'est peut-être pas sa spécialité, mais que les gens dont ça aurait pu être les spécialités, notamment l'association UFC Que Choisir, qui a des représentants qui sont régulièrement convoqués, ne viennent jamais. Voilà, quand on est membre d'une commission, et UFC Que Choisir est membre de la commission parce qu'il l'a demandé à être membre de cette commission, les gens ne viennent jamais. Donc ça, c'est qui viennent, ils seront les bienvenus et ils auront l'occasion de dire ce qu'ils en pensent. Là-dessus, les absents ont forcément tort. Quand vous parlez d'une étude plus approfondie, et ça rejoint ce qui a été dit l'autre jour, ça revient exactement quand on fait un appel d'offres à vouloir, au moment où on lance l'appel d'offres, savoir quelle sera la proposition de l'entreprise la mieux disante. C'est rigoureusement pas possible. Il se trouve que la procédure, c'est un appel de candidature et ensuite une phase de négociation. Et les résultats de la négociation, évidemment, ne sont pas connus maintenant. Comment pourrait-il l'être, sauf à ce que la procédure soit phagocytée en ayant d'ores et déjà choisi quelqu'un avec des contraintes. C'est évidemment pas le cas et ce serait pas légal. Quant au service de la communauté, je vois que les explications que j'ai données l'autre jour vous ont pas convaincu, mais autant la communauté a une compétence d'aide aux entreprises, autant la communauté n'a pas de compétence d'organiser des manifestations à caractère économique. C'est pas dans ses compétences. Et il se trouve que la communauté, dans ses services, n'a pas plus de compétences dans ce domaine que la ville n'en a. Au surplus, nous étions conscients de ne pas être complètement compétents, puisqu'on a fait appel à un bureau d'études dont c'est la compétence quasiment exclusive. Quant au CTP, il n'a pas été convoqué en dernière minute, il avait été convoqué le 7 juillet déjà. Il avait été reconvoqué ensuite le 17 juillet, il n'y avait pas le quorum, mais le 18 juillet. Mais il n'a pas été convoqué en dernière minute, comme vous le pensez. Enfin, en ce qui concerne le personnel, c'est la loi qui s'applique. Pour les titulaires, c'est les titulaires qui choisissent ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent aller, ils seront détachés auprès du délégataire dans les conditions fixées par les statuts. S'ils veulent pas y aller, ils n'y vont pas.
hein. Pour les contractuels, la loi fait obligation aux délégataires de reprendre les contrats en cours. Donc, il n'y a pas... les gens sont protégés. Je ne comprends pas votre inquiétude. Si vous voulez, la loi s'appliquera. Et la loi, là-dessus, elle est tout à fait précise. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas nourrir de craintes exagérées. Il faudra être vigilant dans la procédure, hein, et nous le serons, hein, de manière à ce que les droits de tout le monde soient préservés et les intérêts de la ville aussi. Très bien, M. Biarré. M. Verdon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais juste repréciser, parce qu'on parle toujours de vision partisane, de dogmatisme, enfin, il y a des mots qui ne me reviennent pas. Depuis effectivement qu'on prend des décisions et qu'on est élu de la majorité, on a eu des décisions qui me semblent plutôt pragmatiques et sensées sur tout ce qui est délégation de services publics ou régie. J'en veux pour preuve, dans ce qui concerne mes délégations, le pôle d'échange multi-usage, qui aujourd'hui est un équipement qui ramène de l'argent et qui est très bien géré par un spécialiste. À l'inverse, on a repris en régie, on a cassé une DSP, c'était celle de la gestion du marché. Et aujourd'hui, au moins, on a la main mise sur cet aspect-là et ça se passe très bien aussi. Donc arrêtons de dire tout de suite partisane, c'est pas nous qui sommes partisans, non, ça c'est vous dans vos dires. Voilà ce que je voulais signaler. Très bien. Excusez-moi, mais dans le groupe de pilotage, il n'y a personne de l'opposition quand même, dans ce projet-là. Comment? Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est pas mes mots. C'est pas mes mots. Non, dans la commission qui accompagne, il y a trois élus avec le maire et il n'y a pas de représentant de l'opposition. C'est une commission qui a été créée, je crois, en début de mandat. Oui. Non, la commission, le groupe de pilotage. Je parle du groupe de pilotage. Il y a l'adjointe à la culture, l'adjointe aux associations et vous, Monsieur Minier. Oui. C'est très ouvert, mais il n'y a personne de l'opposition, Monsieur Minier. Non, mais, ah oui, bien sûr. Et on est en train d'étudier un dossier. Et oui, justement, plus on est d'intelligence à réfléchir sur un sujet. Ah mais non, quand je vous écoute, Mme Chartier, il faudrait mettre... Monsieur Minier. Quand je vous écoute, Mme Chartier, moi je vous aime bien, mais il y a un moment, on va pas mettre 3 ans pour étudier un dossier. Il y a un moment, il faut qu'on avance. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut étudier. C'est ce qu'on est en train de faire, simplement, on le fait en accéléré. C'est-à-dire qu'on réfléchit plus vite. C'est-à-dire qu'on y va plus vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens de l'opposition. Enfin, Madame Chartier... Mais non, c'est pas un problème d'opposition, Madame Chartier. Alors. Et je donne la parole à Monsieur Boisjol, et puis après on va arrêter. Et puis de toute façon, le fond a été largement débattu, je pense, la semaine dernière. On est là sur de la forme ce soir pour sécuriser la délibération, donc on va pas non plus... Juste pour préciser une chose, c'est lorsqu'un spécialiste travaille un sujet, c'est préférable à des gens qui n'y connaissent peu ou pas. Il se trouve que l'organisation de congrès, je prendrai simplement le palais des congrès à Paris, il y a un staff très important, vous allez me dire c'est Paris, mais il y a un staff très important. L'espace Cassin, plutôt que d'être un petit peu tout, s'il devient en DSP spécialisé dans la recherche de manifestations, dans la recherche de congrès et autres, ça sera des spécialistes qui feront ça. Et c'est toujours mieux fait par des spécialistes en général que par des gens qui sont peut-être un peu néophytes ou multitâches. D'autre part, il y a juste un mot qui m'a quand même choqué de votre part, là je le dis, c'est que vous avez dit que le personnel avait été consulté confidentiellement. Alors là, ça me choque un tout petit peu parce que je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on devrait consulter le personnel en le mettant là au milieu et en l'entendant tous. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait le faire comme ça. Non, confidentiellement, c'est-à-dire qu'ils ont été entendus, qu'ils se sont exprimés, et c'est tout à fait normal et naturel, madame, c'est tout. Très bien, on va arrêter là. Parce que la seule chose, je vais clôturer là-dessus, c'est que je pense que c'est pas parce qu'on a une DSP qu'on peut pas avoir une ambition culturelle. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on a un outil. Aujourd'hui, on va transférer un outil. Et justement, moi, je pense que c'est une chance de transférer cet outil qui est trop gros pour la ville. Il a été fait à une époque, je critique pas du tout ce qui a été fait, ça a été fait à une époque. Aujourd'hui, l'autre opposition n'est pas là, c'est dommage, mais voilà, s'il y avait eu des solutions, ils en auraient peut-être trouvé. Apparemment, ils en ont pas trouvé. Nous, on en choisit une autre. C'est pour ça qu'il y a une majorité et une opposition. Voilà. On a le droit de pas être d'accord, hein, mais voilà. Alors, dernière chose, et après, on passe au vote.
une fois. Donc, en ce qui concerne la recherche d'économies, je suis tout à fait d'accord sur le fond de rechercher des économies. Hein. Mais sur la méthode, je ne suis pas du tout d'accord. Puis d'autre part, par rapport à la commission consultative, il n'y a pas de personne compétente pour traiter de ce dossier. Je redis, ce n'est pas que Choisir qui est compétent pour traiter de ce dossier. Voilà. Il y aurait dû y avoir des personnes compétentes pour traiter de ce dossier-là. C'est noté. Bon. On passe au vote. S'il vous plaît, chut. On passe au vote. Donc, qui vote contre Madame Chartier, qui s'abstient. Voilà. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.